que nous souhaitons avec la création de cette commission d'enquête, ce n'est pas pour nous d'être des procureurs, mais c'est de comprendre en fait un certain mécanisme et de comprendre les raisons qui motivent le recours par les pouvoirs publics de cabinets de conseil privés. Parce qu'après tout, il s'agit quand même de l'utilisation d'argent public. C'est quand même un gros sujet. Et deuxième gros sujet, il peut être aussi question de notre souveraineté. Le recours par l'État à des conseils extérieurs fait souvent, mesdames et messieurs les sénateurs, l'objet de raccourcis simplistes dans le débat public. Ma conviction est qu'il faut l'aborder avec beaucoup de pragmatisme. Je le dis ainsi sans détour, l'État n'est ni omniscient ni omnipotent. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? L'intervention des cabinets de conseil dans le secteur sanitaire n'est pas nouvelle. Elle a toutefois pu susciter une certaine émotion dans l'opinion publique lors de la crise sanitaire. Nous ne sommes pas là pour minimiser l'ampleur de la crise sanitaire, ni le travail accompli par l'ensemble des fonctionnaires pour y faire face. À la demande de la commission d'enquête, le ministère a transmis l'ensemble des livrables des cabinets de conseil pendant la crise sanitaire et, sincèrement, nous vous en remercions. Toutefois, leur lecture donne quand même le vertige, car elle démontre une intervention massive de ces cabinets sur tous les pans de la crise sanitaire et sur des missions qui nous semblaient relever de l'administration. Ce ne sont pas des livrables, pardonnez-moi, ce sont des documents internes au ministère qui relèvent des équipes du ministère et auxquelles McKinsey a participé. C'est du renfort d'équipe. Et vous avez parlé de la prise de décision. À aucun moment, McKinsey ne m'a fait prendre une décision en lien avec la crise sanitaire et la campagne vaccinale. Nous avons eu connaissance d'une circulaire du Premier ministre qui encadrant le recours au cabinet de conseil. Je voulais savoir si vous aviez été consulté en amont sur cette circulaire. Non. Compte tenu du rôle effectivement de la haute autorité, on peut penser qu'un avis serait utile. Il peut y avoir un intérêt en matière de réputation, etc., pour les cabinets de travailler pro bono pour l'État. Très précisément, le samedi 14 mars, effectivement, moi j'ai eu un appel à l'époque du cabinet du Premier ministre pour me dire il y a plusieurs grands cabinets de conseil qui se sont manifestés pour aider, voilà un tel et un tel, si tu veux tu peux les appeler, ils sont à dispo pour faire du pro bono. Si vous me demandez quel est le niveau de sécurité des cabinets de conseil et quelle est leur capacité à protéger l'information de leurs clients, je ne sais pas vous répondre. Et c'est peut-être un problème. Est-ce que vous considérez que c'est le rôle d'un cabinet de conseil de formuler des propositions qui ressemblent à un programme politique et qui sont mises sur la place publique ? Et ensuite, comment garantir la neutralité de vos propositions ?